La parole est au collègue Frédéric Petit pour le Mouvement démocrate. Merci, Monsieur le Président. Pour 5 minutes. Très bien. La Commission européenne, ma question s'adresse aux deux ministres. La Commission européenne a conseillé la semaine dernière une approche coordonnée des restrictions à la liberté de circulation dans les pays européens. Vous savez que ce sujet a beaucoup concerné en période de crise et en mars et en avril et en mai notre Assemblée parlementaire franco-allemande. Je remercie le ministre Spahn d'avoir rappelé qu'il ne faut pas regarder les débats que nous avons eus en mars et en avril sans se souvenir des tensions qu'il y avait à ce moment-là. Cher Frédéric, je suis désolé, mais là, nous n'avons pas d'interprétation vers l'allemand. Donc c'est un problème au Bundestag. C'est un problème au Bundestag. Et vous avez l'interprétation en français, oui? Parce que je pense qu'on va peut-être devoir réinitialiser. Tu peux reprendre peut-être dès le départ? Je suis désolé. Mais il me faut mettre le chronomètre à l'heure. Donc, okay. Ma question s'adresse aux deux ministres. La Commission européenne, la semaine dernière, a conseillé aux pays de l'Union européenne, je cite, une approche coordonnée des restrictions à la liberté de circulation. Vous savez que ce sujet a été très sensible pour notre Assemblée en mars, en avril, en mai. Et je remercie le ministre Jens Spahn d'avoir rappelé tout à l'heure qu'il ne faut pas regarder les débats que nous avons eus en mars, en avril, à l'aune de ce que nous avons fait aujourd'hui. Ces débats étaient beaucoup plus difficiles à cette époque. Et je voudrais attirer l'attention aussi que ces libertés de circulation, dès le mois de mars, dès le mois d'avril, ne concernaient pas que les régions transfrontalières. Les régions transfrontalières ont été un paroxysme, ont été une zone d'irritation particulière, des zones très douloureuses, mais cette liberté de circulation a été menacée dans tout ce que j'appelle, moi, le franco-allemand profond. Il est très difficile à nos concitoyens, parfois, de comprendre la logique de ces restrictions aujourd'hui. Il y a des compagnies qui proposent de passer par Amsterdam. Comment, messieurs les ministres, allez-vous répondre à cette injonction de la Commission européenne dans les temps qui viennent? Cette crise va durer. Nous ne pouvons pas continuer à être dans des incertitudes pour la liberté de circulation qui est quand même à l'origine de l'effort que nous faisons depuis 50 ans. Merci. Merci pour cette question importante. Il est vrai qu'avec Jens, depuis le premier jour, nous avons fait très attention à ce qu'il n'y ait pas un mouvement au sein des pays de l'Union européenne de fermeture de frontières. Et je lui reconnais d'avoir porté vraiment une attention très particulière à ce point, notamment lorsque nous avons discuté à certaines époques de la crise épidémique avec nos voisins espagnols, mais parfois aussi nos voisins italiens. D'abord, il faut aussi que j'ajoute qu'il y a des demandes de la part des populations. J'imagine que c'est la même chose en Allemagne, mais en France, il y a une partie de la population et une partie de la classe politique, représentée dans votre commission d'ailleurs, dans votre assemblée, qui nous a demandé sans relâche la fermeture des frontières avec des pays voisins lorsque l'épidémie y était plus forte que chez nous. Et qu'il a fallu systématiquement expliquer que ça ne faisait pas sens, tout en mettant en place progressivement des mesures de contrôle vis-à-vis des pays dans lesquels le virus circulait de façon totalement non contrôlée et dans lesquels les systèmes de santé ne permettaient pas d'aller contrôler cette épidémie, mais qu'au sein de l'Union européenne, nous avions vocation à conserver nos frontières, les libertés de circulation, le partage de données et porter une attention particulière à cela. Ensuite, le vrai sujet, c'est aussi, enfin pas le vrai sujet, c'est qu'il nous est arrivé côté français d'avoir des tentations, des velléités de réaction lorsqu'il y avait l'épidémie forte chez un de nos voisins. Ça a été parfois la même chose avec certaines régions allemandes. Ce qui est important aussi, c'est d'être capable de s'entendre sur des indicateurs et sur une politique déterminée de lutte contre la circulation du virus. Les indicateurs, c'est l'incidence, le taux d'incidence, le taux de positivité des tests. Comment arriver à parler le même langage d'un pays à l'autre de l'Union européenne quand nous ne prenons pas tous les mêmes mesures et lorsque nous n'avons pas tous les mêmes manières de considérer l'épidémie. C'est aussi cela qui est le travail au quotidien qui nous revient comme ministre de la Santé de différents pays de l'Union européenne. Et nous progressons, je le crois, très fortement sur ce sujet. J'aimerais compléter très brièvement. Moi, je me souviens parfaitement de ce dimanche
C'est ce jour-là que, effectivement, nous avons décidé de fermer les frontières, mais il faut se rappeler qu'à l'époque, les mesures prises en France et en Allemagne ne coïncidaient pas. Je suis moi-même originaire d'une région frontalière, je sais parfaitement ce qui se passe lorsque, par exemple, les magasins sont fermés en Allemagne et qu'ils sont ouverts aux Pays-Bas. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Vous avez une sorte d'exode. Il y a des gens qui vont acheter dans les magasins aux Pays-Bas et la France, pour des raisons tout à fait compréhensibles, avait opté pour la fermeture des commerces alimentaires et des autres magasins. Et nous disions, mais qu'est-ce qui va se passer lundi? Qu'est-ce qui va se passer lundi dans les villes frontalières? On en avait parlé à l'époque avec le ministre-président, avec les ministres-présidents de la Sarre, du Bade-Württemberg, de Rhénanie-Palatinat, et on était incapable de prévoir les circulations et les trafics à partir du Grand Est. Et le Grand Est était une région rouge. Donc ça, c'était l'une des raisons. Ce n'était pas la seule, bien sûr, mais c'était l'une des raisons pour lesquelles nous avons décidé de prendre cette décision très rapidement, d'ailleurs. Donc voilà. Alors, Olivier, je crois que ce qu'il faut faire, c'est absolument se concerter sur le plan gouvernemental. Ensuite, si nous voulons maintenir la libre circulation en Europe, il va falloir adapter les mandats Trade and Travel No Restriction. Et au fond, nous aurions pu effectivement bien plus tôt, comme les États-Unis l'ont fait, ou nous aurions plutôt dû limiter la circulation à partir de pays tiers. Prenez l'Italie, elle a arrêté tous les vols en provenance de Chine. C'était pourtant le pays qui était le premier touché. Alors, ça n'a pas suffi, bien sûr, de stopper les vols. Mais je pense que l'Union européenne et qu'à l'OMS, nous aurions dû traiter plus tôt la question des passagers en provenance de pays tiers. Voilà, ça nous aurait peut-être permis de maintenir nos frontières ouvertes.